Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La Confédération des systèmes indépendants était connue pour l'utilisation de droïdes à l'apparence humanoïde en tant qu'armée. Mais l'Empire Galactique, lui aussi en utilisait. C'est le cas par exemple des droïdes de sécurité KX. C'est à ces droïdes que nous allons nous intéresser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Manufacturés par les industries Arrakid pour le compte de l'Empire Galactique, les droïdes de sécurité de série KX étaient des droïdes d'apparence humanoïde chargés de protéger les installations et les avant-postes impériaux. Tandis que le Sénat impérial avait lancé un mandat interdisant la production de droïdes de combat, les industries Arrakid parvinrent à contourner les restrictions en classant la série KX en tant que droïde de sécurité. Coûtant 50 000 crédits par unité, et possédant une armure recouverte d'un composite résistant, les droïdes de sécurité KX étaient programmés de façon à ne pas s'en prendre aux organismes vivants, et avaient également pour obligation d'obéir aux impériaux gradés. Grâce à l'aiguille de données dissimulée dans leurs poings, les droïdes de sécurité KX pouvaient se connecter aux fréquences de communication impériales standard. Afin de leur assurer la mobilité d'un athlète, leur corps et leurs membres furent conçus avec précision. En effet, des systèmes de gyroéquilibre les maintenaient debout lorsqu'ils couraient à vive allure et qu'ils changeaient de direction. Par ailleurs, ces droïdes possédaient un relais de communication leur permettant d'appeler des renforts, ainsi qu'une prise de recharge située dans leur dos. Les droïdes de sécurité KX étaient également connus comme étant redoutables au combat. En effet, il était très difficile d'en vaincre un. En tant qu'alternative, il était toujours possible de les désactiver en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence se trouvant dans le cou de ces droïdes pour les anciens modèles ou en bas du dos pour les modèles plus récents comme K2SO. Il était également possible de les reprogrammer, bien que la reprogrammation de ces droïdes soit plutôt complexe. Par exemple, Cassian Andor réussit avec difficulté à reprogrammer le droïde K2SO. Après la chute de l'Empire Galactique, certains droïdes de sécurité KX furent reprogrammés par la Nouvelle République et utilisés par cette dernière. À titre d'exemple, 2 droïdes de sécurité KX accompagnèrent le capitaine Krull en 7 après-bataille de Yavin lorsqu'il aborda le Vermilion, un cargo dans lequel se trouvaient notamment Han Solo et Lando Calrissian. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les droïdes de sécurité de série KX ou non. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les droïdes de sécurité KX, je vous invite à vous procurer le guide visuel ultime de Rogue One qui donne de nombreuses informations sur eux. En tout cas, on se retrouve prochainement pour l'épisode sur le Dr Silo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches. Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.